Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 25 en extérieur, nous avons 18 degrés, un soleil radieux et une petite brise très légère qui vient rafraîchir le tout, ça s'apprécie. Les conditions sont parfaitement réunies pour vous emmener voir une petite merveille locale située à environ une quinzaine de kilomètres de chez moi, à savoir le Marais d'Apilly. Alors pour la petite histoire, ce n'est pas le nom officiel. Le véritable nom de l'endroit, je ne le connais pas. Mais comme il faut bien identifier ce dont on parle, et que nous parlerons d'un marais situé juste à côté du village d'Apilly, je me suis dit que l'appellation officieuse suffirait amplement. Bon, si certains d'entre vous reconnaissent le site et qu'ils en connaissent le nom, qu'ils n'hésitent pas à le marquer dans les commentaires, ce sera toujours ça de prix en passant, et je serai ravi d'aller me coucher moins bête ce soir. Niveau localisation, nous nous situons dans le département de l'Oise, le 60, juste après la frontière avec le département de l'Aisne, le 02, celui dans lequel je réside. Précisément, nous allons longer la départementale 130 qui relie le village de Bretigny 60 400 et le village d'Apilly 60 400 également. Donc je vais vous montrer un petit écrin de verdure perdu entre deux villages de Picardie assez méconnus, mais l'endroit est vraiment très beau, je pense que ça va vous plaire. Bon, c'est bien d'en parler, mais c'est encore mieux de le voir. Donc si ça vous tente, je vous invite à me suivre, on y va, c'est parti. Bon mes amis, je profite de cette occasion pour vous glisser un petit point nostalgique. Je vais vous raconter rapidement comment j'ai découvert cet endroit. Donc en fait c'est simple, les gens qui me connaissent savent que je suis un grand marcheur, un grand randonneur et que je passe beaucoup de temps dans ce genre de cadre. J'aime beaucoup venir dans ce type d'endroit. Et donc là j'étais en train de faire une randonnée en particulier, donc que je peux vous présenter rapidement. Donc il s'agit de la Vallée d'Or. Donc 2h30 pour 8 km 5, c'est déjà un assez beau circuit. Donc là sur la carte nous nous situons entre le point 6 et le point 7. Donc à l'approche de l'écluse de Saint-Hubert, donc qui se trouve tout là-bas au bout du chemin, donc après le marais. Et là sur la carte vous pouvez reconnaître la D130 dont je vous parlais dans l'intro. Et donc grâce à la carte et grâce à la balade, j'ai retenu l'endroit et la manière dont je pouvais y accéder. Du coup, j'ai retenu, puis je suis revenu, ce qui nous permet aujourd'hui de faire cette vidéo. Appréciez-la. Bon, chers amis, je m'arrête 30 secondes sur notre circuit pour faire un gros plan sur cette mare. Alors j'étais en train d'apprécier l'endroit et je me suis rendu compte en fait que cette petite mare d'eau fourmillait de porte-bois. Alors les porte-bois, ce sont tous les petits cylindres de bois qui flottent à la surface et se déplacent. Donc ce sont des vers qui cherchent à échapper aux prédateurs en construisant une armure artificielle à l'aide des débris boisés qu'ils vont trouver dans l'eau. Et du coup c'est très solide, hein. C'est assemblé avec de la soie. Et si on casse le petit tube, eh bien, vous allez avoir un verre à l'intérieur. Donc là, je vous les montrerai bien de plus près, mais si j'en prends un dans ma main, je vais soit être obligé de casser sa fausse coquille pour vous le montrer, ou alors il va se planquer directement dans sa coquille, ce qui fait que vous ne le verrez pas. Donc c'est quand même mieux de vous les montrer comme ça, parce qu'au moins vous les voyez interagir et bouger. Sympathique, non ?
Donc là, on s'approche à grands pas du site que je veux vous montrer. Donc le décor devient beaucoup plus intimiste, beaucoup plus vert, hein. On voit que c'est humide, que c'est mouillé. Hein, il y a de l'eau, hein, ce qui fait que les plantes sont bien nourries. Et puis il fait aussi beaucoup plus frais. Donc c'est très agréable parce que là, au soleil, ça tape bien, hein. Bon, on va pas se plaindre, hein, le beau temps, c'est agréable. Alors là, nous arrivons à un point de passage qui a rendu extrêmement difficile le tournage de cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément d'eau autour de nous et c'est assez normal puisque le marais se situe sur une zone de décharge de l'Oise. Donc dès qu'il pleut un petit peu, il y a beaucoup d'eau dans le coin. Alors c'est très joli, hein, ça rend le site vraiment verdoyant, vraiment vivant, mais ça le rend aussi très difficile d'accès. Pour que l'endroit soit intéressant, il faut qu'il y ait un minimum d'eau, mais dès qu'il y a de l'eau, il y en a facilement de trop. Donc c'est assez gênant et j'ai dû revenir plus d'une fois pour tâter le terrain et voir si c'était possible. Bon, aujourd'hui ça l'est, donc tant mieux. Alors j'imagine que en voyant tout ça, vous pourriez avoir envie de venir voir par vous-même. Donc ce qui ne me surprendrait pas puisque l'objectif aussi de mes vidéos, c'est de vous donner envie de sortir de chez vous pour venir voir donc les merveilles naturelles qui vous entourent, hein. Donc mon pari serait gagné. Mais si jamais vous le faites, je vous conseillerais de vous procurer un petit peu de matériel au préalable. Donc rien de bien compliqué, rien de bien gênant, mais des petites choses qui peuvent vous aider. Donc ici, comme pour moi-même, hein, je vous inviterai à vous procurer une paire de bottes par personne, hein, parce que l'endroit est très humide, vraiment très mouillé, et même des fois je me demande si des cuissardes ce serait pas un petit peu plus adapté. Bon, aujourd'hui, des bottes, ça suffit amplement, hein. Il y a même des moments où le marais est si sec que une paire de baskets, ça suffit aussi, hein. Et aussi le deuxième point que je vous conseillerais vivement de vous procurer, c'est du répulsif à moustiques. Puisque en fonction de la saison, il peut faire très chaud et la fraîcheur du site eh bien, a tendance à attirer les parasites comme les moustiques et les tans. Donc vous pouvez en prendre plein les yeux parce que l'endroit est beau, mais vous allez aussi repartir couvert de boutons qui vont vous déranger pendant plusieurs jours. Donc évitez ça, optez pour du répulsif, ce sera plus simple. Et en plus, c'est pas trop cher. Donc répulsif et bottes, hein, si vous venez ici, hein, c'est le minimum, je pense. Ah, ça y est, nous y sommes enfin, au fameux marais d'Apilly dont je vous parlais en introduction de cette vidéo. Alors bon, vous l'aurez sûrement remarqué, ça fait un petit moment que nous trempons dans une zone très mouillée, marécageuse, hein. Mais je considère que le marais d'Apilly, c'est cette zone-là. Pourquoi? Parce que il y a un ponton en bois au milieu de l'eau, entouré par toute cette verdure. Donc c'est cet endroit-là qui a beaucoup de charme et que je voulais vous montrer. Hein, je pense que je ne me suis pas trompé sur la sélection. C'est joli, hein?
Alors je sais d'expérience que ce petit virage peut avoir un léger goût de fin de parcours. Mais heureusement, il n'en est rien, donc ça continue. Et donc, je crois qu'on peut dire ici, quand on croit qu'il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. Donc là, nous pénétrons dans une partie un petit peu moins humide du marais. Donc vous pouvez le constater, il y a nettement moins d'eau autour de nous. Cela dit, les lieux ne perdent pas du tout de leur charme, hein. Bon, bah véritablement, on commence à s'approcher de la fin. Ça va bientôt être le moment de faire demi-tour. Hein, on aperçoit déjà le bout du chemin qui pointe à l'horizon. Alors je me permets d'ajouter une petite anecdote et ce sera la dernière de cette vidéo. Donc devant moi vous avez une zone toute verte, hein, une belle pelouse. Et bien une année je suis venu fin du printemps, début de l'été et à chaque fois que j'essayais de poser un pied au sol, eh bien je devais déranger des dizaines et des dizaines de toutes petites grenouilles. Donc je me suis toujours dit en fait que à chaque fois que je reviendrai et que je trouverai des grenouilles avec une telle quantité, eh bien je m'en irai tout simplement pour ne pas les abîmer et pour ne pas les tuer, hein. Mais oui, il y en avait énormément, j'ai jamais vu ça. C'était vraiment incroyable. Bon, eh bien nous voici arrivés à la fin du marais d'Apilly, donc qui se matérialise par ce petit ponton en bois sur lequel je m'engage. Donc lui-même passe au-dessus un petit fossé plein d'eau. Et encore au-dessus du ponton, il y a un petit escalier en bois rudimentaire qu'il est difficile d'emprunter sans manquer de se blesser. Donc moi, je vais m'abstenir, hein, on va s'arrêter ici. Et donc juste au-dessus, vous devez apercevoir un petit bâtiment dépassé. Et donc ça, c'est la cabine de l'éclusier de l'écluse Saint-Hubert, donc positionnée sur le canal latéral de l'Oise. Donc là, nous arrivons dans une zone professionnelle, privée, civile, tout ça, tout ça. Donc ça n'intéresse plus du tout la chaîne, ça ne nous concerne plus, et ça veut dire qu'il est temps de faire demi-tour. Donc c'est ce que nous allons faire, séance tenante, hein. Donc toutes les bonnes choses ont une fin, il est temps de rentrer.
Bon les gens, cet épisode numéro 25 est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bon, pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai voulu venir plusieurs fois pour filmer le marais afin de mieux vous le montrer. Donc j'espérais en même temps profiter de la beauté du coin à mon compte personnel. Donc malheureusement, je suis venu plus d'une fois et ça n'a rien apporté. Donc tant en termes de vidéo qu'en termes de plaisir personnel. Donc là aujourd'hui, si je suis en train d'enregistrer cette conclusion, eh bien ça veut dire que j'ai réussi à profiter du marais et que j'en ai tiré une vidéo. Donc je suis content du déplacement et je suis satisfait. Donc là franchement je regrette pas. Donc ceci étant dit, vous connaissez la chanson. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir et de se faire connaître. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut qui fait plaisir, c'est très motivateur. Et puis si vous avez des choses à dire, exprimez-vous dans l'espace commentaire de la vidéo. Cet espace recueillera vos impressions avec plaisir. Et moi, c'est dans le même état d'esprit que je vous lirai et que je vous répondrai. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour de nouvelles curiosités locales. Allez, salut!